Salut les amis, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien et ça c'est en partie grâce à vous car on a enfin atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne. Et pour fêter ça, je vais vous sortir mon plus beau backflip image. Bon ok, t'as sûrement capté le trucage, c'était pas moi mais le cœur y était, c'est le plus important. Merci encore pour toute cette force que vous m'apportez au quotidien, aussi bien sur Instagram, by Jiffy, suivez-moi et des petites photos plutôt sympas, que sur la chaîne YouTube. Franchement, merci à tous, continuez de partager, ça fait vraiment plaisir. Et pour fêter ces 10 000 abonnés, quoi de mieux qu'une bonne review des familles sur une grosse paire très attendue. J'ai réussi à la choper, je suis vraiment super content. C'est bien sûr la nouvelle Sacai. Vu que j'ai échoué lamentablement sur la première édition, la verte et la bleue, et qu'aujourd'hui pour se les payer, un peu chaud de lâcher un SMIC, hein, tu captes. Donc là j'ai pu choper celle-ci, c'est la blanche, et ben on attaque la review tout de suite. On commence comme d'habitude par la box, une bonne grosse boîte rouge, enfin même plutôt orange pour le coup, et c'est une boîte premium bien sûr, c'est pas la boîte rouge pourrie de d'habitude, donc ça fait plaisir. Le logo Nike en vernis sélectif. Donc le tiroir, ça s'ouvre par l'avant, petit logo Nike, là les indications de la paire. Et là le petit truc sympa sur le côté, c'est qu'on a le vieux logo Nike qui est à moitié coupé et qu'on retrouve ici. Donc quand vous avez deux paires de Sacai, vous pouvez coller les deux boîtes et vous avez le logo en entier. Ça c'est très stylé. D'ailleurs un pote m'a passé sa paire, donc j'ai pu faire une petite photo, je vous la mets juste là pour vous montrer le délire de logo. Et ce logo, si vous êtes Team Nike depuis pas mal de temps, vous avez pu le voir sur les anciennes boîtes de Nike, comme j'ai là, ça c'est une vieille boîte de Air Max One OG, et on retrouve tous les petits détails et le logo Nike à l'ancienne, ici, qu'on retrouve là. Voilà, très pratique cette position, très naturelle. Maintenant qu'on a vu la box, on l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans quand même, c'est le plus important. On tombe sur... Tiens, je vais virer là cette partie là, hop. On tombe sur le papier de soie avec les gros logos Sacai, et à l'intérieur, bah voilà, deux tacos, hein, deux tacos XL. C'est le nouveau délire. Je sais pas si Nike ils veulent sauver la planète, mais là ça fait vraiment beaucoup de papier juste pour une paire. Donc une fois que tu as pris ton tacos, 42 viandes et 800 fromages, tu le déballes. Voilà, ça fait beaucoup de bruit et tu tombes sur cette petite douceur. Ah là là, ça fait plaisir de la tenir entre ses mains et de l'avoir payé retail hein, surtout. 160 balles, hein, je te rappelle le prix. Si tu connais pas la paire, je vais te faire un petit résumé. Bon, franchement, ça serait chelou. Ce serait genre, t'as hiberné pendant 30 ans, t'as sorti d'un bloc de glace. Il y a eu un souci quoi. Parce que la Sacai, on en a bouffé à toutes les sauces. Bref, c'est quoi cette Nike LD Waffle? C'est une collaboration entre la marque Nike et la marque japonaise Sacai. Ils ont travaillé cette hybride en fait parce que c'est deux vieilles paires vintage remixées. Je te les montre, elles sont dans ce livre. Alors d'une part, on a une Nike LDV, voilà, tu peux voir ici, qui est sortie en 1978, et une Nike Daybreak, sortie en 1979, donc des chaussures de running à l'ancienne, tu vois, dans les premières Nike. Ils ont donc fusionné ces deux paires pour faire celle-ci. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur ces paires, je t'invite à lire ce petit bouquin. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des petites vidéos sur mes bouquins sneakers, la culture, etc. Ça donne des idées cadeaux pour Noël qui approche. Maintenant qu'on a parlé de l'historique de la paire, on va pouvoir attaquer la review directe. Alors en fait, donc je te disais ces deux paires fusionnées, et en fait ces deux paires fusionnées mais en décalé, tu vois. C'est pour ça qu'on retrouve deux souches, un gris, un blanc. Cette semelle très bizarre, moi j'avais un peu de mal au début, mais quand je l'ai vu porter sur la première version, c'est vite passé, j'ai compris que c'était une bebon. On a deux languettes, une Nike Sportswear, le logo orange, une Nike Sacai, logo noir, deux paires de lacets en même temps, tu vois, un gris, un blanc. J'espère qu'on verra bien. Le logo derrière Nike avec Sacai aussi en dessous. Tout ça sur une semelle donc waffle, hein. C'est les premières semelles de running Nike qu'on retrouve aussi sur la Tailwind. Tu peux voir d'ailleurs une petite review que j'ai fait sur ma chaîne par là. Il y a également des lacets bleus qui sont vendus avec. Je ne l'ai pas encore vu porter avec les lacets bleus, peut-être à tester hein, pour lui donner un petit côté un peu plus contrasté.
parce que ça c'est la version blanche et grise, est sortie au sein d'un pack avec une verte et rose et également une noire et blanche. Voilà, moi c'est vraiment celle-ci que je voulais parce que je trouve que tu peux la porter avec tout en fait, c'est vraiment facile. Après dans la première version, moi ma préférée c'est vraiment la verte et jaune que je trouve peut-être même au-dessus de celle-là parce que les coloris font vraiment vintage, vraiment rétro. Mais après celle-ci, j'en suis très content parce qu'elle est quand même beaucoup plus facile à porter. Au niveau du upper, on retrouve ce mesh très aéré. Voilà, je vais lui virer cette merde là. Tu peux voir, c'est un filet très ajouré. Regarde là, si je mets mon doigt, on le voit. Une espèce de barésie là, donc très agréable pour l'été je pense. Là l'hiver, vaut mieux éviter à moins de mettre des chaussettes vraiment balèzes parce que tu sens tout l'air passer dans ton pied. Mais ça fait le charme de la paire. Après, ce que j'ai vu sur la première version, c'est que ça a l'air quand même très fragile. Donc peut-être pas la rocker tous les jours, c'est à l'arrache parce que si ça se craque, à mon avis, ça grandit et tu peux rien faire. Donc franchement, il faut en prendre soin. Niveau qualité, franchement, ça va. J'ai pas vu de trucs horribles. Après, la double couture là, ça fait quand même des petits plis un peu bizarres, mais ça, j'avais déjà vu sur la première édition, ça faisait ça. Hein. Ça peut pas être nickel parce que déjà, il coud sur un truc très fin. Le shape est vraiment vénère, bien pointu, avec la semelle qui remonte là, les gros crampons de Waffle. Bah, pas grand chose à dire, hein, vous la connaissez la paire, hein, vous avez déjà vu les premières versions. Niveau sizing maintenant, tu peux prendre ta taille habituelle. Pour moi 42 comme d'habitude, ça chausse normal. Niveau confort aussi, c'est vraiment pas mal. Ces petites semelles vraiment à l'ancienne là, moi j'aime bien. C'est comme sur les Tailwind, c'est moelleux et tout. Pas de souci, il n'y a pas d'air mais pas besoin, c'est cool. Maintenant qu'on a vu la paire en détail, c'est parti pour le outfit. Voilà pour cette review de la Nike LD Waffle Sacai, j'espère qu'elle t'a plu autant qu'à moi. C'est vraiment une paire originale qui mixe bien le vintage avec la modernité, le petit twist qu'a apporté Sacai, ça fait vraiment la diff. Une belle paire à avoir dans sa collection, je suis refait. Encore un grand merci pour les 10 000 abonnés, continuez à partager la chaîne, à me donner de la force comme ça me motive de ouf. Mon objectif c'était 10 000 avant la fin de l'année, vu qu'on les a atteints, on va mettre un stade encore un peu plus, genre 12-13 000, ça serait vraiment mortel. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, c'est là où tout se passe, c'est by Jiffy, je te le mets juste là. Des petites photos sneakers, des stories, tout ça, tu peux en savoir plus sur la chaîne, les vidéos à venir. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!